Lis avec moi Matthieu le chapitre 9. Prends Matthieu 9 à partir du verset 20. Nous aurons différentes dispensations, communications ce matin et nous irons. Commence Matthieu chapitre 9 à partir du verset 20. Prends un micro à fil si ça passe pas. Matthieu chapitre 9, à partir du verset 20. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait en elle-même: si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit en la voyant: prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, peuple de Dieu. Je veux dire à quelqu'un une parole que le Seigneur m'a dit. Il dit à quelqu'un ici de ne pas se mépriser, car je l'ai créé à mon image. Tu es créé à l'image de Dieu. Ne te méprise jamais. Tu as une grande valeur. Il y a une valeur de ta vie que peut-être même ta famille ne t'a pas donnée. Tes proches, tes relations ne t'ont pas donné. Mais devant Dieu, tu n'as pas perdu la valeur que lui, il t'a donnée. Je veux répéter cette phrase. Ne te méprise jamais. Tu es créé à l'image de Dieu. Ne te méprise jamais. Tu es créé à l'image de Dieu. Chaque espèce dans la nature n'ont pas tous la même taille, la même forme, la même fonction, mais chacun d'eux a une très grande valeur. Sans les insectes, vous allez voir qu'il y a des phénomènes, même dans la nature, qui seront déséquilibrés. Tous ces petits êtres que vous voyez ont une grande importance. Il n'y a pas de personnes inutiles. Vous êtes des hommes et des femmes de valeur. Dieu a investi de la valeur en vous. Ne te méprise pas. Et je veux aussi dire à quelqu'un: ne méprise pas ton prochain. Même si ton prochain adopte une attitude méprisante, toi ne le méprises pas. Lorsqu'ils ont trouvé la femme, qu'ils ont pris en flagrant, français vraiment, hein, flagrant, c'est ça, ouais. Ça t'a jamais fatigué? Flagrant. Mais c'est flagrant. Flagrant délit, ça signifie qu'on l'a attrapé en train de commettre l'adultère. On voulait la tuer, la lapider. Les hommes étaient prêts à la tuer. Ils avaient établi un jugement pour dire: c'est la fin pour toi, femme. Pourquoi ils voulaient la lapider? Ils voulaient la lapider parce que c'était un mépris pour eux, selon la loi judaïque. Mais Jésus était venu pour apporter un temps nouveau. Il était venu changer les choses. Il dit non. Ces hommes qui la méprisaient voulaient la lapider pour la tuer. Mais Jésus dit non. Que celui de vous qui n'a jamais péché soit le premier à prendre la pierre et à la tuer, à la lapider. Tout récemment, une femme a été tuée en Iran à cause d'une question de voile. À cause d'un voile, la femme a été tuée. Et les femmes iranaises sont montées au créneau malgré qu'elles sont sous un pouvoir dictatorial.
Elles sont montées. Elles ont enlevé les voiles, ont commencé à le brûler. Les hommes les ont suivis. Parce que pour elles, c'était de trop. Mais pourquoi les gens les tuent? À partir de leurs textes, à partir de leurs croyances, leurs conceptions. La foi qui vous amène ainsi à mépriser les autres et à les tuer n'est pas de Dieu. Il ne faut pas qu'on le cache. N'est pas de Dieu. Vous savez, tellement nous cachons la vérité parce que nous disons, non, comment encourager ceux qui tuent l'homme parce qu'il n'a pas attaché un voile? Pourquoi? Pourquoi? Il faut qu'on dise la vérité. Vous savez, mais vous allez voir, vous allez être étonnés. Parce que l'un des buts de Satan aujourd'hui, c'est d'amener l'homme sous la puissance et la domination luciférienne. Et cela va commencer ainsi. Je disais à quelqu'un la dernière fois, je dis, observe bien, dans un certain pays, si telle religion est majoritaire, les églises évangéliques n'ont pas le droit de s'installer. On ne leur permet pas. Mais là où les chrétiens sont majoritaires, on permet aux autres de s'installer. Ceci est une injustice. Ceci est mauvais. Vous voyez, l'esprit du mal et du crime doit être dénoncé. Ceux qui dénoncent le mal ne sont pas aimés par ceux qui font le mal. Il y a ceux qui se réjouissent des pots de vin que ceux qui font le mal font et disent tais-toi. Car il y a des prophètes de la cour du roi qui ne font qu'acclamer et intercéder pour bénir le roi. Mais il y a ceux de la race de Gad qui disent, ô roi, tu as mal agi. Tu n'as pas le droit de faire ceci. Je crois que dans ces derniers temps, Dieu doit élever une nouvelle race d'hommes qui servent Dieu. Des hommes qui ont reçu l'esprit de l'Éternel, qui est l'esprit de vérité. L'esprit de Dieu est l'esprit de Dieu. Je répète, je sais que tu n'as pas compris. L'esprit de Dieu envoie la parole de Dieu et la pensée de Dieu. Si nous ne disons pas au monde son péché, Dieu nous demandera compte. Je crois que le prédicateur de la parole a plusieurs fonctions selon la grâce que Dieu lui donne. Mais l'une des dimensions du ministère prophétique, le ministère prophétique s'attaque à des forteresses et aux nations. Il y a plusieurs dispensations. Il y a des épreuves qu'on ne porte pas si Dieu ne t'a pas donné. Elles sont inutiles. L'enfant peut avoir la détermination pour dire, papa, je vais soulever le sac de riz. Mais papa dit, non, laisse. La détermination de l'enfant ne fait pas que le père va mettre le sac de riz sur lui. Mais le papa va le nourrir jusqu'à ce que cet enfant-là devienne costaud comme ça. Il va soulever le sac de riz avec une main. Dieu va étape par étape avec toi. Il y a des choses que tu ne peux pas soulever maintenant, mais grandis avec Dieu. Je vais vous dire une chose, ne perdez pas le temps dans votre vie chrétienne. Mais prenez le temps pour vous alimenter dans la foi. Prenez le temps plus pour grandir, ne perdez pas le temps. Parce qu'il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. La vie dans laquelle nous sommes, il y a des missions. Il y a plusieurs missions. Ce n'est pas seulement ceux qui sont allés à l'école à qui Dieu donne une mission. Dieu donne une mission à ceux qui le cherchent. Retenez cette phrase. Un de nos professeurs en éthique nous rendait le témoignage de son père spirituel. Il dit il était analphabète, il ne parlait pas le français. Il dit il nous prêchait en baoulé. Il dit mais de toute notre existence, les miracles qu'on a vus avec cet homme, on ne l'a jamais vu. Et quand il a dit son nom, je me suis souvenu de lui. Quand j'étais petit, on parlait de cet homme. L'homme que les gens appelaient le vieux Djeké de l'église AEC. Et notre professeur nous disait que les phénomènes étaient très étranges.
Et ceux qui écrivent l'histoire des réveils en Côte d'Ivoire parlent du fait que c'est l'un des hommes qui a le plus été utilisé en Côte d'Ivoire. Je vous ai expliqué l'histoire où on ramassait les fous pour emmener dans le camp de prière. Et c'est simplement les habits qu'il avait touchés, les objets qu'il avait touchés guérissaient les fous. Et cet homme parlait sa langue locale. Dieu te connaît. Ce que Dieu veut faire avec toi, si tu entends le message que je dis ici, quelque chose de grand va t'arriver. Les choses de Dieu sont tellement merveilleuses. Le diable va chercher à vous décourager dans votre vie pour ne pas que vous avanciez avec Dieu. Mais ne vous découragez pas. Et l'Esprit de Dieu m'a dit une chose que comprenez, Enas, que je suis en train de vous bâtir. Et vous devez être conscient que vous avez une identité devant moi. Et alors je veux un peuple. Vous devez être conscient du fait que je vous vois, que j'ai ma main sur vous. Peuple de Dieu, je veux véritablement nous encourager à nous attacher au Seigneur, à l'aimer davantage. Le texte que nous venons de lire, il dit une chose. Il dit, et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Bien-aimé, quelque chose m'a marqué. Chaque fois que je relis la Bible, même si j'ai déjà prêché sur un thème ou sur un texte, le Saint-Esprit est tellement merveilleux qu'il t'éclaire davantage. Vous savez qu'il y avait la foule autour de Jésus. Mais vous croyez que Jésus est Seigneur, il est Dieu. Mais Jésus n'a pas interpellé la femme pour dire, amenez-moi cette femme. Elle souffre beaucoup. S'il vous plaît, suivez-moi. La femme souffrait depuis 12 années. Et sa souffrance était très grande. Et Jésus allait quelque part. Malgré que cette femme souffrait, sa souffrance était certainement l'une des raisons pour lesquelles Jésus passait par là. Parce que Jésus passait par là par l'Esprit. Je répète. Jésus passait par là par l'Esprit. Mais Dieu ne lui a pas dit pourquoi il passait par là. Et là, l'une des raisons pour lesquelles il passait par là, c'est parce qu'il y avait une autre femme derrière. Et cette femme qui était derrière était la raison pour laquelle il passait par là. Mais tant que la femme ne discernait pas pour dire, il est là à cause de moi. Il est là pour moi. Tant qu'elle disait non, c'est la foule, il y a trop de personnes qui me voient, elle allait rester avec son problème. Je veux dire à quelqu'un, s'il te plaît, chaque fois que tu es dans sa présence, sache que cette présence est là pour toi. C'est vrai qu'il y a plusieurs personnes, mais de façon spécifique, personnelle, de façon individuelle, Dieu est là pour toi. Jésus est là pour toi. Jésus connaît certainement ta situation, mais il veut voir ta foi. Et vous voyez une chose, la foi de la femme est ce qui l'a guéri. La foi de la femme est ce qui l'a guéri. La foi de la femme est ce qui l'a guéri. Bien-aimé, cette femme avait toutes les raisons pour arrêter de croire. Pendant 12 années, elle a essayé, mais ça n'a pas marché. Pendant 12 années, pas 12 jours, elle a essayé pour un même problème, mais ça n'a pas marché. Mais quelque chose m'a marqué. Le Saint-Esprit me dit, après 12 ans, elle avait toujours la foi pour que cette situation change. Je ne connais pas l'âge de ton problème. Mais sache une chose, que les années ne te rendent pas incrédule. Vous savez que les années peuvent vous rendre incrédule, hein? Oui. Vous savez que parfois un nouveau chrétien peut venir
et dépasser l'ancien. Parce que les années de l'ancien chrétien ont commencé à le rendre incrédule. Ça me fait 10 années, 5 années depuis. Les disciples étaient auprès de lui depuis près de 3 ans déjà. Mais il est possible que l'habitude te rende naturel. Il est possible que tu viennes au culte. Tu as l'habitude de sentir la présence de Dieu et tu deviens naturel. Et Dieu dit, hey, sais-tu que cette présence ressuscite les morts, ma fille? Sais-tu que cette présence guérit les malades? Mais tu dis, depuis toujours je sens cette présence, qu'est-ce que ça m'a fait? Il dit, non, ne deviens pas un habitué de la puissance de Dieu au point où elle n'a plus d'effet sur toi. La puissance de Dieu était sur Jésus, mais elle n'avait même plus d'effet sur ceux qui étaient autour de lui parce qu'ils étaient habitués. Mais la femme, malgré les années, avait toujours la foi dans son cœur pour dire, si je le touche, je serai guéri. Il y a quelque chose de profond ici. Seuls ceux qui s'approchent avec foi prennent quelque chose de lui. Seuls ceux qui s'approchent avec foi prennent quelque chose de lui. Je peux même être disciple de Jésus et souffrir et rien ne change. Pourquoi? Parce que je suis simplement disciple. Je peux même être enfant de pasteur, mais je peux même avoir grandi à l'église. Je n'expérimente rien de Dieu. Mais le jour où tu vas commencer à expérimenter les choses, c'est le jour où ta relation avec Jésus va changer. Ta relation avec Jésus va changer par la foi dans ton esprit. Hey, il est question de qui? Il est question de qui? Jésus. Si je le touche, je serai guéri. Mais pourquoi depuis toutes ces années, moi je l'ai touché plusieurs fois, je n'ai pas été guéri? Dans quel état d'esprit tu l'as touché? Tu l'as touché de façon habituelle. Tu l'as touché de façon naturelle. Mais lorsque tu le touches par la foi, quelque chose se passe. Celui qui le touche par la foi fait un sacrifice de foi. Je viens de dire quelque chose. Le sacrifice de foi, suivez ici, c'est la foi qui défie les années. Ma fille, la femme avait déjà fait 12 ans d'essai, échec. Pas 12 jours. Pendant 12 années, la Bible dit son mal allait en s'empirant. En fait, comme une voix pour lui dire, attends seulement la mort, ma fille, il n'y a plus rien. Mais elle dit non, non. Je sais qu'il est vivant. Si c'est de lui qu'il est question, si c'est le Fils du Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre, alors je ne vais pas me décourager. Car il a ce que je cherche. Il a ce dont j'ai besoin. Mes amis, les 12 années de la femme pouvaient l'empêcher de recevoir le plus grand miracle de sa vie. Tu sais, il est possible que le nombre d'années que tu as fait à l'église commence à t'amener à ne plus expérimenter Dieu. Je vais répéter cette phrase. Il est possible que le nombre d'années que tu as fait à l'église soit même l'obstacle pour toi d'expérimenter la gloire de Dieu. Il y a certains même qui sont restés auprès des hommes de Dieu, ouais, mais ils n'ont jamais expérimenté l'onction. À tout moment en train de se plaindre. Mais tu sais que la puissance de Dieu sur Jésus, c'est Dieu avec lui. On l'appellera Emmanuel, ça signifie Dieu avec nous. La présence de Dieu est source de solution. Mais Jésus ne vient pas pour dire quel est ton problème, toi, tiens. Non. Il dit, quoi la femme? Ma fille, ta foi. Ma fille, c'est ta foi qui t'a guéri. Parce qu'il y a des problèmes qui sont particuliers, spécifiques à ta vie. Il y a des problèmes, si tu commences à dire, oh, je suis découragé, il n'y a personne d'autre qui va prendre courage pour t'aider à avancer. Vous regardez bien que la femme était malade depuis 12 ans. Le jour où elle s'est levée pour vouloir aller vers Jésus, la foule était devant elle. Il n'y a pas quelqu'un qui l'a soulevée pour dire, regarde cette femme-là, on va l'aider à partir. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a lutté pour ceux. Elle ne s'est pas plainte. Ils sont méchants, même les disciples de Jésus là. Regarde, depuis combien d'années vous suivez Jésus là, vous ne changez pas. Vous ne changez pas. Ils sont méchants dans cette église là.
Quelqu'un me suit ce que je suis en train de dire? Non, mais elle savait ce qu'elle cherchait. Il y a des gens qui peuvent être autour du maître. Si tu ne sais pas discerner, ils peuvent être l'obstacle à ton miracle. C'est comme ça, d'autres n'arrivent pas à se convertir. Ils disent, regarde, lui, là, il vient à l'église, mais regarde sa vie. Non, ne viens pas pour regarder un homme. Mais je te parle de Jésus-Christ. Un homme peut... Acclame bien. Acclame. Tu sais, un homme peut te décevoir, mais pas Jésus. Un homme peut prêcher la sainteté et vivre dans le péché. Que cela ne bloque pas ta vie de sainteté. Un homme peut t'enseigner la parole de Dieu. Tu peux même le voir toujours à l'église, mais sa vie, tu ne vois pas une vie chrétienne. Hey, celui qui regarde à un homme peut se retrouver en enfer. Je vous dis la voix de Dieu. Mais si vous apprenez à voir Jésus, si vous apprenez à voir Jésus, mes amis, vous verrez la gloire de Dieu. Apprends à voir Jésus au-delà des hommes. Certains viennent à l'église, ils disent, regarde, j'ai été malade, personne n'est venu me voir. Mais Jésus ne t'a-t-il pas guéri? Et il t'a donné la force de revenir. Et il dit, parce que personne n'est plus venu me voir, je ne viens plus à l'église. Non, parfois même personne ne sait. Tu sais, aie une vision profonde. Elle savait ce qu'elle voulait. Si elle prenait le temps pour dire, mais Pierre, tu es méchant, hein? Jacques, depuis là, vous me voyez ma situation, vous ne pouvez pas venir me prendre pour m'aider. Si Dieu n'a pas mis au cœur de Pierre de t'aider, tu vas rester là. Mais Jésus est Jésus pour tout le monde. Jésus ne t'a pas rejeté, femme. Jésus-Christ est bon pour tout le monde. Jésus n'a pas choisi une famille et rejeté une autre famille. Jésus n'a pas choisi une jeune fille et rejeté une autre jeune fille. Non, Jésus est Jésus pour tout le monde. Mais il dit, qu'en est-il de ta foi? Tous vont à l'église. Mais est-ce que tu es arrivé à un point où tu es découragé? Le cas de cette femme était la perte de sang. Peut-être toi ce n'est pas la maladie, mais il y a des problèmes qui sont comme de la maladie. Quelqu'un qui souffre parfois, qui vit une telle pauvreté et misère, ses années s'en vont et il n'a aucune réalisation. Mes amis, Jésus n'est pas limité à un problème de la vie. Jésus n'est pas limité à une catégorie de problèmes. Jésus-Christ est Dieu. Il est capable de régler tout problème. Je prie que la parole de Dieu rentre en toi comme un enfant. Si la parole de Dieu rentre en toi comme un enfant, cette phrase que je viens de dire là, peut t'emmener à vivre de grands miracles. Jésus est capable de régler tout problème. Ha! Je vais écrire cette phrase là. Jésus, l'homme de Dieu que j'ai écouté dimanche, il dit tu es capable de résoudre tout problème. Mais vous ne faites rien avec la parole. Si la femme restait là pour dire Jésus ait pitié de moi. Non! Qu'est-ce que la Bible dit? Ah, je vous lis le texte. La Bible dit cette femme s'approcha par derrière. Même si elle ne pouvait pas s'approcher devant parce que la foule dégageait tout le... Quittez là. Il arrive le roi des Juifs. Mais par derrière, elle a lutté pour rentrer. Arrêtez tout le temps de vous complexer. Et on m'a mis ici. Non. Même là où on l'a mis par derrière, elle a trouvé son miracle. Ne soyez pas complexés seulement dans la vie. Il y a des gens certainement qui sont autour de lui. Mais toi aussi, Dieu te donnera accès. Elle a gardé la vision. Je peux le toucher. Quelle est la vision que tu as? Peut-être c'est une entreprise que tu vois. Certains peut-être ont la vision. Je veux devenir ceci. Je veux ceci. Mais les années les pas que tu es en train de parcourir, c'est peut-être tes 12 ans. C'est peut-être tes 12 années d'échec. Mais si tu abandonnes, tu peux ne jamais voir ce miracle. Le miracle a une dimension, écoutez-moi, personnelle. Le miracle a une dimension personnelle. Là, pendant que je vous parle, le diable a des projets contre vous avant la fin de cette année. Mais la Bible parle de la foi comme étant un bouclier. Il y a une puissance de Dieu à l'œuvre dans la vie des hommes de foi.
Le diable n'aime pas la foi. Parce que la foi va relever un homme qui était dans la pauvreté. Et Dieu va le prendre de la pauvreté pour le mettre à la table des grands. La foi est puissante. La foi, quand Dieu voit la foi dans la vie d'un jeune homme comme David, alors qu'il n'a rien dans ses poches, mais cet homme a la foi que ici dans la brousse, il y a les lions, il y a le tigre, mais le Dieu d'Israël ne va pas me laisser mourir. Ils ne vont pas me tuer dans cette brousse. Je parle prophétiquement. Oui, le pays est devenu comme ça. C'est pas facile, j'ai pas relation, c'est dur, mais je ne vais pas mourir dans cette situation-là. J'arriverai là où je dois arriver. Comment ça va se passer? Dieu voit la foi.